mamie. Alors comme tu le sais, on a ouvert un site familial avec plusieurs thèmes. Et aujourd'hui, tu vas passer pour le premier thème de la quinzaine qui sera les familles nombreuses. Alors je vais te poser des questions. Alors combien as-tu d'enfants déjà? 11. 11. 11 enfants. Malheureusement, il m'en reste que 9. Ah, et combien de filles et combien de garçons? Et 7 filles et 3 garçons. Et arrière-petits-enfants et petits-enfants, est-ce que tu en as? Alors oui, 22 petits-enfants et 12 arrière-petits-enfants. Ah, ça fait. Et combien voulais-tu d'enfants à l'origine quand tu étais À jeune? l'origine, j'en voulais que 2, un garçon et une fille. Mais comme j'ai perdu le premier bébé à la naissance, j'étais tellement malheureuse. On m'avait dit que j'aurais plus d'autres enfants. J'ai suivi un traitement et avec mon mari, on a dit qu'il prendrait tous les enfants qui arriveraient. Et chaque naissance a été une véritable fête. Ça fait une différence entre 2 et 10 enfants. Oui, on l'a voulu. Donc c'est un choix. C'est un choix. Et est-ce que tu aurais pu concevoir ta vie sans enfants? Ah non, pas du tout. Donc tu regrettes pas? Pas du tout. Et par contre, est-ce que c'était pour l'éducation? Comment tu faisais? Ben, ma foi, c'était un peu difficile, mais je m'en sortais quand même. J'avais les grands qui commençaient à grandir et ils m'aidaient un peu. Les plus grands m'aidaient à s'occuper des plus petits. Et puis ce qu'il y avait, c'est qu'au début, je vivais à Madagascar et j'avais quand même une nounou qui m'aidait beaucoup. Et après, en arrivant en France, les plus grands m'aidaient pour les petits. Ça allait très bien, c'était assez harmonieux. Et mes enfants étaient quand même, pas pour dire, mais ils étaient très gentils. Et combien il y avait de différence entre le premier et le dernier enfant? 15 ans. 15 ans? Et comment tu faisais financièrement? C'était pas trop dur? Oh si, c'était dur souvent. Bien souvent c'était dur, mais je m'organisais. Je tricotais beaucoup, je cousais aussi. Alors je m'en sortais en faisant leurs habits pour la plupart et en faisant leurs pulls moi-même. Tu t'en es toujours bien sorti? Ah oui, je m'en suis toujours bien sortie. Et pour les repas à table, tu faisais comment? Parce que ça faisait quand même beaucoup. Ah oui. Alors je faisais, comme à caserne, une grosse marmite de légumes. Il me fallait 2 poulets, par exemple, à chaque fois. Mais enfin, je m'en sortais quand même pour la nourriture. Ça allait. Et C'était pas le luxe, mais mes enfants sont jamais pleins. Et quel conseil tu pourrais donner aux familles nombreuses, aux futures familles nombreuses? Qu'il faut déjà beaucoup d'amour et beaucoup de courage. Parce qu'il y a des jours où tout n'est pas rose quand même. Mais avec du courage, on s'en sort. Oui, parce que comment après aussi, parce que les gens, ils doivent vous critiquer, tout ça. Oh oui, j'ai eu beaucoup de critiques. Beaucoup. Un jour, on m'a traité, une amie de la famille, après, elle m'avait traité de lapine. Et cette amie, quelque temps après, a organisé un bal chez elle, costumé. Et moi, je suis allée j'avais 6 enfants à l'époque, mes 6 enfants déguisés en lapin et moi en lapine. Et j'ai fait de l'effet. Ah, bah oui. Et donc tu dirais aux familles nombreuses de ne pas tenir compte des critiques? Non, de tout faire pour le bien des enfants en priorité. Et ça apporte beaucoup de bonheur. D'accord. Donc quelle est ta devise? Famille nombreuse, famille heureuse pour moi.